Shalom pasteur. Shalom. Nous sommes très honorés de vous avoir ce soir à nouveau sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Très bien, merci. Chers frères et sœurs, bonsoir, shalom. Nous sommes honorés d'avoir à nouveau le révérend Aloïs Ateba avec nous ce soir sur notre plateau pour ce thème qui nous tient tant à cœur, lié à la famille, au mariage. C'est le but de notre ministère de la sagesse divine, ministère dans lequel nous abordons les problèmes qui touchent chacun de nous. Nous allons de ce pas entrer dans le vif du sujet. Et on s'est proposé de parler de l'intimité des couples. Nous allons nous poser la première question de savoir, est-ce qu'il faut forcément parler de ces problèmes de couple aux amis ou par exemple à sa famille quand ils surviennent? Qu'en pensez-vous, pasteur? La Bible nous dit dans Genèse 2 au verset 24 que l'homme quittera son père et sa mère et les deux formeront une seule chair. Cela veut dire que l'homme et la femme forment une seule chair, ont une intimité, quelque chose à protéger. Pourquoi? Parce que le mariage est une institution, c'est une alliance avec Dieu. C'est pas seulement une alliance avec les deux personnes, non. C'est une alliance avec Dieu. Donc Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre leur union dans une intimité bien déterminée. Alors, il n'est donc pas prudent que lorsque nous avons des problèmes, des mésententes dans notre vie de couple, qu'on porte ces problèmes pour les conduire au niveau de la famille. Parce que la famille a sa façon d'interpréter les problèmes, les situations. Eux, ils vont comprendre à leur façon et cela pourra avoir un impact négatif sur la vie du couple ou même sur l'image que le couple pourrait avoir au sein de la famille. Et en ce qui concerne les amis, confier aux amis? Aux amis, il faut même pas se confier. Parce Pourquoi? Que les amis ont leurs problèmes, ils ont leur vie. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, parce que parmi les amis, il y a toujours des jaloux, il y a des personnes parfois qui n'apprécient pas ce que vous pouvez être en train de faire dans votre couple, qui n'attendent que l'occasion pour apporter le mauvais conseil ou pour injecter le virus qui peut permettre au couple de se séparer. Donc, il n'est pas prudent lorsque on a des problèmes de les porter, de les mettre aux oreilles, soit de la famille, soit des amis, parce que cela peut générer d'autres problèmes. Le Satan, le diable, il peut utiliser ces moyens-là pour ancrer dans le couple et le faire disparaître. Cependant, il y a quand même un point qui m'embête parce que je suis d'accord, si je vous comprends bien, d'après ce que dit la parole de Dieu, on ne doit pas parler de ces problèmes à la famille ou aux amis. La famille, parce qu'effectivement, ces derniers vont regarder notre partenaire ou notre femme ou mari d'une certaine façon, créant des tensions. Cependant, si je me fais battre par mon mari, est-ce que je dois forcément ne rien dire à ma famille ou même à une proche, à une meilleure amie? Dois-je lui confier les tracas que je vis dans mon couple ou je dois forcément ne pas parler? Parce que la parole de Dieu dit, je forme une seule chair avec mon mari. Tout ce que je subis doit rester dans l'intimité secrète de mon couple.